Bonjour à tous. On se rappelle que nous avons parlé de la fameuse takana de manger du poisson le Shabbat, mitzvah de manger le poisson le Shabbat. Mais il faut savoir, c'est une mitzvah, c'est pas une obligation. C'est-à-dire si quelqu'un veut veut manger des bonnes choses qui ne sont pas du poisson à la place, il n'y a aucun problème. Il y a quand même une importance de manger du poisson. Il y a des fois, il y a des cas où les gens qui vendent du poisson savent que les Juifs veulent absolument acheter du poisson pour Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se font passer le mot et ils font doubler ou tripler le prix. Ils disent les Juifs, de toutes les façons, ils vont acheter le poisson. Alors, est-ce qu'on est quand même obligé d'acheter le poisson ou pas? Alors, il faut savoir que les Chachamim, les sages, ont instauré que les présidents de chaque communauté doivent décréter interdit d'acheter le poisson Shabbat. Les Juifs ont l'interdiction d'acheter le poisson et ils achèteront d'autres choses pour les Taneg, pour manger, se délecter le Shabbat, pour que les poissonniers, ils vont arrêter avec cette histoire de doubler et tripler les prix. Que ce soit des goïms ou des Juifs, les vendeurs du poisson, il n'y a pas de différence. On doit instaurer l'interdiction d'acheter du poisson pour ne pas que les gens profitent de cette histoire-là que les Juifs sont obligés d'acheter du poisson. Vous savez, j'ouvre une petite parenthèse, il y a une mitzvah, la veille de Purim, de manger. De la même manière que Kippour, la même manière que Kippour, il y a une mitzvah de jeûner, la veille de Kippour, il y a une mitzvah de manger. Il y a des raisons pour cela, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais en tout cas, il y a écrit dans le tour, c'est ramené dans le tour à la chôte de Yom Kippour, qu'il y a une mitzvah de manger du poisson la veille de Kippour. Et comme le poisson, c'est pas bien de manger la veille du jeûne, vraiment, alors on le mange le matin. Comme ça, ramène le Ben Ishraï dans son livre, que le matin, on mange du poisson. Et d'où vient ce minhag? Il y a un midrash que le tour ramène. Le midrash raconte qu'il y avait une fois un juif qui est parti au chouk, au marché, pour acheter du poisson pour la veille de Kippour. Et voilà qu'il y avait l'empereur de l'endroit qui a envoyé son serviteur acheter du poisson aussi. Quand ils sont arrivés au marché, il y restait un seul poisson. Et les deux sont arrivés en même temps. Alors le vendeur a dit, celui qui mettra la somme la plus importante, je lui vends. Et il a commencé à avoir une vente aux enchères pour un poisson. Et chacun a mis le prix. Mais le serviteur de l'empereur avait de l'argent, mais il voyait qu'il s'agissait d'un simple juif qui avait à peine de quoi se permettre de manger. Et il voit qu'il augmente, surenchère, jusqu'à qu'au moment, le serviteur a dit, bon, il a qu'à le prendre, parce que je ne crois pas que l'empereur serait prêt à mettre autant d'argent pour un poisson. Et quand il est rentré à la maison, l'empereur lui demande, il est où le poisson? Il dit, écoutez, ils ont vendu un poisson hors de prix. Il lui a raconté l'histoire. Il a dit, comme ça? Comment il ose, cette personne-là, il a à peine de quoi manger, commencer à dépenser tout son argent pour acheter du poisson? Amenez-le-moi. Ils ont ramené le fameux juif chez cet empereur. Et l'empereur lui demande, comment est-ce que tu oses faire une chose pareille? Tu as d'autres choses à dépenser dans ta vie que d'acheter du poisson. Il lui dit, c'est vrai, jamais je mettrai autant d'argent pour un poisson. Mais comme nous avons un commandement de notre Dieu de manger aujourd'hui, c'est une mitzvah pour nous. Une mitzvah pour moi, elle n'a pas de prix. Je mettrai tout mon argent pour faire la mitzvah. Il lui dit, si c'est comme ça, tu peux retourner chez toi. Et de là, de ce midrash-là, le Ben Ishraï ramène, qui a donc ce minhag, le tour, bien entendu, de manger le poisson. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème d'acheter le poisson, même s'il était cher. Parce qu'il n'y a personne qui a fait en sorte de profiter de la situation que les Juifs doivent acheter du poisson. Ici, il s'agissait d'un cas particulier où il restait un seul poisson. C'est normal que le poisson est cher. Mais dans le cas où c'est combiné pour que le poisson soit cher, et bien dans ce cas-là, on doit faire instaurer qu'aucun Juif n'achète le poisson pour ne pas profiter de la situation.